بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet في المودule traitement de signal qui a été proposé في le concours de doctorat LMD télécommunications, département d'électronique, faculté de technologie. La date de l'examen, c'était le 8 avril 2021. Donc, c'était un module de coefficient 1. La durée d'examen, c'est 1 heure et demie. Vous avez 2 exercices et chaque exercice est sur 10 points. Le premier exercice, ça concerne les filtres numériques. Donc, c'est le programme euh, module traitement avancé du signal pour Master 1. On va commencer par l'énoncé de l'exercice. Donc, vous avez qu'une réponse impulsionnelle d'un filtre numérique est donnée par h de n qui est égal la racine de 2 sur 2 Dirac de n moins 1 moins la racine de 2 sur 2 Dirac de n moins 2. Donc, c'est une réponse impulsionnelle d'un filtre numérique euh, sous forme de deux impulsions de Dirac, une d'amplitude de racine de 2 sur 2, se trouve le point n égale à 1. La deuxième, elle est d'amplitude moins racine de 2 sur 2, se trouve pour n égale à 2. Donc, la première question, on vous demande de tracer h de n. Deuxième question, on vous demande de trouver la transformée de Fourier discrète f de k de h de n, de taille n égale à 4. C'est-à-dire que votre somme doit commencer de n de 0. On va remplacer n du 0 jusqu'à 4. Troisième question, on vous demande de calculer et tracer l'amplitude et la phase de f de k. Calculer et tracer l'amplitude et la phase de f de k. Quatrième question, on vous demande de trouver la réponse fréquentielle h de exponentielle g oméga de ce filtre. Donc, la réponse fréquentielle. D'accord? C'est-à-dire, vous passez domaine fréquentiel. Donc, vous passez tout simplement, vous calculez la transformée de Fourier de votre filtre. C'est-à-dire, vous remplacez z par exponentielle g oméga. Cinquième question, on vous demande calculer la phase de h exponentielle g oméga, d'accord? Donc, la phase. Et après, on vous demande de calculer et tracer l'amplitude de h exponentielle g oméga. On termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande d'indiquer le type de ce filtre. Est-ce que c'est un filtre passe-bas, passe-bande ou bien passe-haut? D'accord? Donc, suivant la réponse impulsionnelle, vous pouvez savoir est-ce que votre filtre est un passe-bas, passe-bande ou bien passe-haut et quel est l'ordre de ce filtre, bien sûr. Donc, avant de faire la correction de cet exercice, vous passez rapidement au cours de filtrage numérique pour avoir une idée. Après, vous passez la solution de l'exercice et vous comparez votre solution avec la solution que je vais proposer dans les prochains jours, Inch'Allah. On passe maintenant l'exercice numéro 2, toujours sur 10 points, toujours avec les filtres numériques, pardon. Donc, vous avez un filtre numérique dont la fonction de transfert est donnée par h de z qui est égal à z plus 2 fois z moins 1. Donc, h de z égale z plus 2 z moins 1. La première question vous demande de calculer et tracer les zéros et les pôles de h de z. Donc, pour avoir les pôles et les zéros de votre fonction de transfert, il faut mettre la réponse, la fonction de transfert sous forme d'un numérateur et dénominateur. Donc, pour arriver à ça, il faut multiplier h de z et diviser h de z par z. Donc, vous faites z plus 2 de z moins 1 multiplié par z divisé par z. Z par z, c'est 1. Donc, on obtient z par z, ça sera z au carré. 2 par z, c'est 2z. 2z moins 1 par z, donc ça sera 2, divisé par z. Donc, la fonction de transfert du filtre, Twilly, z au carré plus 2z plus 2 divisé par z. Pour calculer les pôles et les zéros, donc pour les pôles, vous mettez dénominateur égal à 0, donc z égale à 0. Vous avez un seul pôle
اللي هو z égale à 0. Pour les zéros, il faut résoudre l'équation z au carré plus 2z plus 2 égale à 0. Et vous trouvez les racines de cette équation. Les racines, ce sont bien sûr les zéros de votre fonction de transfert. Pour le traçage de pôle, donc vous tracez le cercle unité. Vous avez la partie réelle et la partie imaginaire. Vous avez les pôles et les zéros. Vous mettez les pôles sous forme de x et les zéros sous forme de 0. D'accord? Et pour, par exemple, discuter la stabilité de filtre, il faut que les pôles soient à l'intérieur du cercle unité. La deuxième question, on vous demande de trouver l'expression de la réponse impulsionnelle de ce filtre. Trouvez l'expression de la réponse impulsionnelle de ce filtre. Troisième question, on vous demande de tracer cette réponse impulsionnelle, d'accord? Après calculer la réponse impulsionnelle, toujours comment on va trouver la réponse impulsionnelle? Toujours la fonction de transfert h de z égale y de z sur x de z. Pour la réponse impulsionnelle, vous remplacez h de z par h de m, pardon, x de m par l'échelon unitaire, d'accord? Donc, l'échelon unitaire, et vous calculez la sortie y de n. Troisième question, on vous demande de tracer cette réponse impulsionnelle, c'est-à-dire vous tracez y de n. Quel est le type de ce filtre et justifiez votre réponse, c'est-à-dire est-ce que votre filtre, c'est un filtre à réponse impulsionnelle finie ou bien à réponse impulsionnelle infinie. Donc, d'après l'équation, c'est un filtre à réponse impulsionnelle infinie, car nous avons les pôles et les zéros, d'accord? La cinquième question, est-ce que votre filtre est causal? Et justifiez votre réponse. Toujours la partie causale, il faut que votre signal ou bien votre fonction doit être positive, supérieure ou égale à 0. Est-ce que le filtre est-il stable ou non? Justifiez votre réponse. Toujours pour la stabilité, il faut que les pôles, le module de h de z soit inférieur à 1, c'est-à-dire les zéros se trouvent à l'intérieur du cercle unité. Maintenant, on vous demande de trouver l'équation aux différences de ce filtre, c'est-à-dire de vous trouver y de n en fonction de x de n et y de n moins 1, etc. D'accord? Huitième question, on vous demande de trouver et tracer la réponse indicielle de ce filtre. Dans ce cas, vous remplacez l'entrée par Dirac. Vous calculez la transformée de Fourier d'un Dirac. بعد تعوضوها في h de z هنا نعرفوا بلي h de z هو la sortie y de z divisé par x de z et vous calculez y de n, y de z ومن بعد ديروا la fonction inverse pour avoir y de n. On termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande de proposer une structure pour la réalisation de ce filtre. D'accord? Donc, vous avez plusieurs formes pour les filtres RPI. Donc, soit vous utilisez la forme directe ou bien la forme indirecte et combien vous avez de besoin d'additionneurs et de retard pour réaliser votre filtre. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et je vais proposer la solution, Inch'Allah, les prochains jours. Merci beaucoup et bonne chance et à la prochaine.